Il a été emmené à l'hôpital, où les mêmes médecins qui avaient pratiqué son opération ont fait un contrôle d'urgence. Les résultats étaient sombres, la tumeur était revenue. Malia était assise dans la salle d'attente, tapotant du pied. Lorsque le médecin est sorti, son expression était sérieuse et le cœur de Malia s'est serré. « Madame, j'ai de mauvaises nouvelles », a déclaré le médecin. « Nous avons découvert que la tumeur est revenue, cette fois plus agressive. Nous ferons tout ce que nous pouvons, mais ça n'a pas l'air bien. » Ces mots ont frappé Malia comme un camion, mais vous avez dit que l'opération avait fonctionné, comment la tumeur pourrait-elle revenir? Les larmes coulant sur son visage. La nature de son état est imprévisible. C'est rare, mais parfois ces tumeurs peuvent repousser, expliqua doucement le médecin. Il n'a pas beaucoup de temps. Malia était dévastée. Il avait tant lutté pour construire cette vie ensemble, et maintenant, elle leur échappait à nouveau. Mais cette fois, elle refusait de la laisser partir sans se battre. Malia se précipita dans la chambre d'hôpital de Moussa, essayant de retenir ses larmes. Moussa sourit faiblement, « Je suis désolé bébé », murmura-t-il. On a l'impression d'être de retour ici. Non, tu ne me quittes pas, dit-elle furieusement en lui prenant la main. Nous avons déjà vaincu ça une fois. Nous pouvons le refaire. Mais au fond, ils le savaient tous les deux. La vérité était que ce n'était pas la même situation qu'avant. Le corps de Moussa était plus faible maintenant, et les chances d'une autre opération réussie étaient minces. Malia commença à chercher des traitements alternatifs, voyageant à travers le pays, rencontrant des herboristes, des guérisseurs et n'importe quel médecin qui prétendait avoir une solution. Mais rien ne fonctionnait. Malgré ses efforts, l'état de Moussa s'aggrava. Une nuit, alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital, à peine capable de garder les yeux ouverts, il appela Malia à ses côtés. « Bébé » murmura-t-il d'une voix faible. « Promets-moi quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est chérie ?» demanda-t-elle. « Quand je serai parti. J'ai besoin que tu partes vraiment. Ne reste pas coincé dans le passé avec moi. Vas-y, élève nos enfants et retrouve le bonheur, dit-il en la regardant profondément dans les yeux. Malia secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Ne dis pas ça. Tout ira bien. Mais Moussa se contenta de sourire tristement. Nous savons tous les deux la vérité, Malia. Promets-moi, s'il te plaît. Je te le promets, murmura-t-elle, la voix brisée. Alors que tout espoir semblait perdu, Malia reçut un appel mystérieux. L'appelant se présenta comme un spécialiste qui avait entendu parler du cas de Moussa par un collègue. Il prétendit avoir mis au point un traitement de pointe qui pourrait aider Moussa. Sceptique mais désespéré, Malia accepta de le rencontrer. L'homme, le docteur Frank, était confiant dans son approche mais prévint qu'elle était hautement expérimentale. Ce n'est pas sans risque, dit-il, mais si cela fonctionne, Moussa pourrait avoir une chance. Malia connaissait les dangers, mais comme l'état de Moussa se détériorait rapidement, elle ne voyait pas d'autres options. Après avoir discuté de la situation avec Moussa, ils décidèrent de se soumettre à l'intervention. Malia était effrayée, plus terrifiée que jamais, mais elle avait promis à Moussa qu'ils se battraient ensemble. Le traitement expérimental était un processus épuisant. Moussa a dû endurer de multiples interventions douloureuses, et il y avait des moments où il semblait que son corps ne serait pas capable de supporter le traitement. Malia est restée à ses côtés à chaque étape du processus, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'encouragement. Malgré la douleur et l'incertitude, Moussa s'est reconstruit. Il s'est reconstruit pour Malia, pour leurs enfants et pour l'avenir dont ils avaient rêvé. Après des semaines de traitement intensif, il a finalement reçu de bonnes nouvelles. La tumeur avait cessé de croître et les médecins pensaient qu'elle pourrait rétrécir. C'était une petite victoire, mais suffisante pour leur redonner espoir. Moussa a commencé à reprendre des forces petit à petit. Les maux de tête ont diminué, et pour la première fois depuis des mois, il a pu sourire sans grimacer de douleur. Ça marche, a dit le médecin un jour, ne pouvant cacher sa surprise. Le traitement fonctionne. Malia n'en revenait pas, après tout ce qu'ils avaient traversé, qu'il y avait enfin une réelle chance que Moussa survive. Des mois plus tard, Moussa était presque complètement rétabli. Bien que les médecins continuaient à surveiller son état, les tumeurs semblaient être en rémission. C'était un miracle qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. À l'approche du premier anniversaire des jumeaux, Malia et Moussa organisèrent une grande fête en leur honneur. Amis et familles se réunirent dans leur manoir, s'émerveillant de la croissance des jumeaux. Même la famille de Moussa,
autrefois réticente, y assista, embrassant pleinement Malia et les enfants. Debout près du gâteau, tenant l'un des jumeaux dans ses bras. Moussa regarda Malia. « Nous l'avons fait » murmure-t-il les larmes aux yeux. « Nous l'avons vraiment fait. » Malia sourit, le cœur rempli. « Oui, nous l'avons fait. » Juste au moment où tout semblait se mettre en place, une ombre du passé émergea. Tout a commencé par un simple coup de fil au bureau de Moussa. Sa secrétaire lui a tendu le téléphone. « Monsieur, il y a une femme en ligne, et elle insiste pour vous parler. Elle dit que c'est urgent. » Moussa fronça les sourcils en décrochant le téléphone. « Bonjour, c'est Moussa. » La voix à l'autre bout du fil était indubitablement familière. « C'est moi, Awa, » dit froidement la femme. Le cœur de Moussa se serra. Awa était l'une de ses ex-femmes, avec qui il avait rompu des années auparavant parce qu'elle ne répondait pas à sa liste ridicule d'exigences. Elle était furieuse, menaçant de le dénoncer et de détruire sa vie. Mais après son diagnostic, il l'avait oublié. « Que veux-tu » demanda Moussa, la voix tendue. « Crois-tu vraiment que tu pourrais passer à autre chose et m'oublier ? Je sais tout de ta nouvelle famille, de ta femme et de tes parfaits petits jumeaux, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. » Le pouls de Moussa s'accéléra. « De quoi parles-tu ? Il y a un enfant. Ton enfant. Je veux tout ce que tu as. » Le téléphone glissa des mains de Moussa, son cœur s'emballa et la pièce sembla tourner autour de lui. Un enfant ? Comment était-ce possible ? Moussa n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Awa avait déjà prétendu être enceinte, mais il ne l'avait pas cru à l'époque, pensant que c'était l'un de ses stratagèmes de manipulation. Maintenant, la possibilité qu'elle dise la vérité était terrifiante. Cette nuit-là, Moussa était assis en face de Malia dans leur salon, les jumeaux jouant dans leur berceau à proximité. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de trouver les mots pour lui dire ce qu'il venait d'apprendre. « Malia, il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire, » dit-il lentement, sa voix pleine de culpabilité. Elle leva les yeux, son expression inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il prit une profonde inspiration. « Awa, mon ex d'il y a des années, m'a appelé aujourd'hui. Elle a dit que j'avais un enfant avec elle. » Le visage de Malia était devenu pâle. Pendant un moment, elle est restée silencieuse, puis sa voix a tremblé alors qu'elle demandait. « Est-ce vrai ? » « Je ne sais pas, » admit Moussa. « Je n'y croyais pas à l'époque, mais maintenant, je ne sais quoi penser. » Malia se leva, l'esprit en ébullition. « S'il y a un enfant, tout change, » dit-elle. « Je ne pensais pas que c'était possible. » Moussa se leva pour lui faire face. « Je suis désolé, Malia. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais je vais faire un test de paternité. »